Il en est de même des acquis sociaux et de nos retraites. Cette fois-ci, c'est l'article 121. Les grandes orientations de politique économique, les GOPÉ. Je suis désolé de vous asséner tous ces articles, mais vous êtes ici pour connaître la vérité. C'est comme si vous allez voir un bon médecin qui vous fait le bon diagnostic. Parfois, ça n'est pas agréable. Mais ici, c'est la vérité. C'est pas les slogans des préaux d'école. D'ailleurs, ils ne vont même plus dans les préaux d'école. La vérité, c'est que toutes les politiques économiques des États de l'Union européenne sont désormais fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 des GOPÉ, des grandes orientations de politique économique. Ça veut dire notamment que la Commission doit surveiller l'évolution économique dans chacun des États, la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations. C'est ça que la Commission peut adresser un avertissement aux États membres concernés pour leur dire vous devez faire telle politique économique que nous avons décidée. Voilà. Alors, je le précise souvent, c'était un exemple, mais qui a beaucoup frappé les gens qui ont vu cette conférence, c'est que la personne qui a dirigé la France, l'une des vraies personnes qui a dirigé la France pendant les années 2000, c'est ce monsieur. Monsieur s'appelle monsieur Klaus Regling. Il est d'ailleurs maintenant, il a quitté ses fonctions, il est à la tête du FESF, le Fonds européen de solidarité financière. C'est un fonctionnaire allemand. Pourquoi je dis que c'est lui qui a largement dirigé la France? C'est pas du tout Chirac, c'est pas Jospin, c'est pas Villepin, c'est pas comment s'appelle-t-il, Raffarin, c'est pas Fillon, c'est pas Sarkozy. C'est lui parce qu'il était, lui et puis les gens de la direction de la Commission, il a été pendant de nombreuses années le directeur général des affaires économiques à la Commission, une des personnes essentielles à avoir fixé le cadre de l'activité politique en France. Mais pourquoi je peux dire ça? C'est qu'il vous suffit d'aller regarder le rapport COM 2003 du 8 avril 2003, dans lequel ce monsieur a fixé avec les gens de sa commission, il y avait, je suis pas anti-germanique en disant ça, il était allemand, mais il devait y avoir parmi ses collaborateurs, il devait bien y avoir un français, il devait y avoir 2 néerlandais, un italien, un chypriote et je ne sais pas qui. La question n'est pas là, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui ne parlent absolument pas au nom du peuple français, et qui prennent des décisions d'une importance phénoménale, puisque ce sont tous les cadrages politiques et économiques, au nom des traités européens sans aucune légitimité. Alors qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Qu'est-ce qu'avait décidé M. Regling? La politique décidée pour la France en 2003, c'était abaisser le déficit public sous la barre de 3% du PIB en 2004 ou plus tard. Ça a volé en éclats, comme vous le savez, à cause de la crise de 2008. M. Sarkozy a fait monter ça à 8,5%. Mais nous sommes toujours sous l'Empire, parce que ça revient en force. Et maintenant, vous savez qu'on ne nous demande plus un déficit public de 3%, mais on nous demande de revenir à l'équilibre budgétaire. Réduire le coût de la main-d'œuvre, notamment pour les bas salaires. Ce qui veut dire le démantèlement des protections sociales, la multiplication des CDD. Vous avez vu, vous allez voir dans les mois qui viennent que M. Hollande va probablement être obligé de supprimer le concept même de CDI. Alors la gauche va pousser des cris d'orfraie en disant « mais quelle trahison !» etc. Bien sûr, c'est une effrayante trahison, mais la trahison, elle vient pas de Hollande. Elle vient du fait que Hollande est un menteur, comme Sarkozy, comme tous, puisqu'ils ne disent pas qui décide. Ceux qui décident, c'est là que ça se passe. Personne ne vous en parle. De réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant des schémas d'emploi et de carrière plus flexibles. Vous savez ce que ça veut dire, simplifier la protection de l'emploi en langue européiste? Ça veut dire justement supprimer les CDI. Ça veut dire aussi, un des derniers scoops que voulait faire M. Fillon, c'était qu'il voulait, dans les derniers temps, là, il avait envisagé de faire des contrats de travail, des CDD à temps partiel de 7 heures par semaine. C'est le retour à des travaux ancillaires, domestiques, quasiment du servage, quasiment traiter les gens comme une variable d'ajustement. Enfin, on revient sur tous les acquis sociaux obtenus par nos parents, nos grands-parents et nos aïeux au cours du 19e et 20e siècle. Voilà. Le 4e point, réformer complètement notre système de retraite. Le 5e point, élever l'âge effectif de la retraite. C'est Bruxelles qui l'exige. C'est déjà passé à 67 ans en Allemagne avec objectif 70 ans. Ça nous a été fixé à nous aussi. Donc M. Hollande a été élu en disant qu'il a baissé la retraite à 60 ans. Il a fait un truc, une espèce de face-saving device, un petit truc qui ne s'applique qu'à quelques dizaines de milliers de personnes.
Mais en réalité, vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons vers l'augmentation de l'âge d'effectif de la retraite, enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. C'était un autre titre de ce rapport. C'est la raison pour laquelle, à peu près tous les 6 mois, nous avons vu qu'il y avait des médicaments qui étaient déremboursés par l'État, par la sécurité sociale. C'est la mise en œuvre de ces réformes. Le point numéro 7, mettre en concurrence les marchés de l'énergie, notamment gaz et électricité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'irruption de JP Morgan et de Goldman Sachs sur le marché du gaz et de l'électricité en France, qui est un pur scandale, parce que vous imaginez bien que Goldman Sachs International n'a ne se fichait perdument d'assurer la livraison de gaz d'un habitant de Pontarlier. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est de dégager le maximum de pognon. C'est donc d'aller ensuite sur des niches où il va maximiser le profit pour d'ailleurs évincer les services publics, pour que les services publics aillent sur ce qui reste de services publics sur les choses les moins rentables. Ce qui détruira d'ailleurs le modèle économique de nos services publics. Voilà. Tout ça, eh bien, j'éprouve personnellement beaucoup de tristesse, pour pas dire de scandale, à voir les manifestations organisées par nos syndicats. Ça, c'est c'est à Paris, c'est près du boulevard Beaumarchais, boulevard des Filles du Calvaire, etc. Tout au long de l'année 2011, on a eu des dizaines et des dizaines de milliers de Français qui sont descendus pour manifester contre la réforme des retraites. Ils ont tout à fait raison de manifester contre la réforme des retraites. La question n'est pas là. La question, en revanche, elle est sur un tout autre sujet. Elle est sur le fait que la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA et la CFTC, c'est-à-dire 5, je ne parle pas, il y en a quelques autres qui n'y sont pas, mais ces 5 syndicats qui sont les 5 principaux syndicats français, font partie de la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui a été longtemps dirigée par monsieur John Monks, qui est dirigée maintenant par une dame. Et cette CES est constituée, en fait, de syndicats qui sont dans la main de la Commission européenne. Ils sont financés par la Commission européenne pour promouvoir les réformes de structure. Nous avons un système de type soviétoïde, c'est-à-dire que les syndicats sont devenus désormais des courroies de transmission de l'idéologie au pouvoir. Donc les syndicats, nous n'avons plus, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont passé la cinquantaine et ont des souvenirs d'enfance, nous ne sommes plus du tout avec la CGT des années 60, 70. Qui, à vrai dire, elle était la courroie de transmission de l'Union soviétique à cette époque. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Nous avons des syndicats qui sont, en fait, qui se moquent des salariés français, puisqu'ils les font manifester contre des marionnettes, mais jamais, au grand jamais, en disant, voilà ce qui se cache derrière. J'y suis allé, j'ai souvent débattu avec des syndicalistes, en leur disant, mais pourquoi vous dites pas la vérité? Pourquoi vous dites pas que Sarkozy et Woerth, ils ne sont pour rien, et que demain, ça sera, c'est ce qui va être le cas, d'ailleurs. Que quand ça sera Hollande et madame Marisol Touraine ou monsieur Cahuzac, ministre du budget, décidément les ministres du budget ne sont pas, bon, enfin bref, pourquoi ça sera pareil? Le vrai problème n'est pas là, le problème c'est l'Europe. Alors, réponse systématique. Ah non, ça, vous ne pouvez pas être ça, nous battons camarades pour avoir une Europe sociale. Alors je dis, mais l'Europe sociale, jamais, vous ne l'aurez jamais. Vous êtes quoi? Vous êtes un facho, etc. Terminé, il n'y a plus de discours. Voilà. Donc, on est dans le thème de l'autre Europe, avec la probabilité dont je vous parlais tout à l'heure, de environ 1,2 secondes tous les trillions d'années. Et donc, il se passe quoi? Il se passe que, en réalité, les syndicats sont devenus, et je pèse mes mots, des syndicats jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'accompagnement social, pour désamorcer les luttes syndicales, pour faire manifester les gens en rond. Ça se termine d'ailleurs en général maintenant, ils ont tous des petits fagnons, etc., très gentiment. Ça se termine par un happening avec un show, avec de la musique américaine d'ailleurs, comme c'est Place de la République, c'est juste à côté de chez moi, j'y vais souvent, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Sur tous les tracts qui ont été distribués, il n'y en avait pas un seul qui parlait des contraintes européennes. En d'autres termes, l'ensemble du système médiatique, politique et syndical français est complice de la situation, droite et gauche confondues. Comme au théâtre de Guignol, les responsables politiques et syndicaux incitent les Français en colère à s'en prendre à des marionnettes. Méchant Sarkozy, méchant Woerth, comme maintenant méchant Hollande, méchant Montebourg. Mais jamais on ne s'attaque à la réalité du problème. La raison numéro 8 de sortir de l'Europe, c'est que si nous voulons protéger non seulement nos retraites, mais tous nos acquis sociaux, alors il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 5 et 121 du traité
celui qui fixe le principe même des grandes orientations de politique économique, parce que dans son essence, cet article est un article tyrannique. C'est un article étymologiquement dictatorial, puisque qu'est-ce que c'est qu'un dictateur? Pour les anciens, c'est celui qui dicte ce qu'il faut faire. On s'en remet à un expert qui dicte ce qu'il faut faire et qui suspend tous les débats publics.